Y a qu'une seule façon de savoir si l'on vit. Par quoi reconnaît-on un peuple s'il existe? En effet, c'est évident, nous disons Cultura, à travers sa culture, à travers son esprit. Oh, En avant Congo, Congo Kinshasa, montons tous au créneau, parlons de nos cultures, au micro des Cultura, notre émission télédiffusée. Merci au nom de toute la Dream Team de ces magazines Cultura et bienvenue donc à ce tout premier numéro de cette émission qui s'acharne donc à replacer la culture comme un véritable soubassement de développement dans un pays qui tâtonne depuis 48 ans d'indépendance. Et bien sûr, ici, nous recevrons beaucoup d'acteurs des cultures et avec eux, nous aurons donc à faire des analyses, des propositions et bien sûr, à vous amener également certaines enquêtes. Alors, pour ces tout premiers numéros, multidiffusés sur 3 ATL Sud, à Kinshasa dans plusieurs chaînes également, vous aurez donc le plaisir de découvrir un grand homme de la chanson congolaise. Et bien sûr, avant de passer à vous présenter ces grands messieurs, nous allons donc prendre d'abord, tout premièrement, ces reportages portraits qui vous présentent donc justement les péripéties de ces grands personnages, je voulais dire. Idole, Papa Wemba, de son vrai nom Shungu Wemba Dio Penoki Kumba, dit Papa parce qu'il est le fils aîné de sa mère. Un des plus grands inspirés de la chanson congolaise. Papa Wemba est né en 1949 dans les Kasaï d'un père combattant de l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale, devenu chasseur, et d'une pleureuse professionnelle des soirées funéraires, des veillées mortuaires auxquelles Wemba assiste très souvent et qui vont inspirer ses qualités de chanteur malgré l'opposition de son père qui rêve pour son enfant une carrière de journaliste ou d'avocat. Du Kasaï pour Kinshasa, la capitale. Son père meurt en 1966. C'est l'occasion pour les jeunes Shungu d'assouvir ses ambitions musicales. Wemba Dio devient chantre de sa paroisse à l'église Saint-Joseph de Matongé dans la commune de Kalamou et se forge une voix très haute qui inaugure et restera son style. Il s'est fait appeler Jules Presley. Il participe en 1969 à la naissance d'un des principaux groupes zaïrois des années 70, Zaïko Langa Langa, et s'affiche comme vedette de ce groupe. Fort d'une notoriété déjà remarquable, Papa Wemba quitte Zaïko et crée son propre groupe avec une touche folklorique. Isifi Lokole, abréviation de Institut de savoir idéologique pour la formation des idoles. Initiative qui ne dure pas dans le temps pour être remplacée par Yoka Lokole dont la durée est également éphémère. 1977, Wemba crée enfin Viva la Musica qui persiste jusqu'à ces jours. Le jeune artiste est une star. Son impact dépasse de loin le seul cadre de la musique. Il crée les villages Molokai dont il s'intronise chef coutumier. Au sein du village, il impose un vrai look, dont l'élément central est les bérets. Ici, on parle, on marche d'une certaine façon. C'est une ville dans une ville, avec ses propres codes et ses propres règles. Wemba chante également dans l'orchestre Afriza International de la star zaïroise Rochero. Nous sommes en 1979. 1982. Sur initiative de son producteur, Papa Wemba est en France pour l'enregistrement d'un album. Mais au bout de plusieurs mois d'absence chez lui, de folles rumeurs circulent sur un éventuel accident du rossignol du Kasaï.
Voilà qui fait de Wemba presque un mythe. Et qu'à son retour, il est accueilli comme un roi. C'est la grande époque qui attire l'attention des producteurs européens. Au-delà, Papa Wemba n'est pas qu'un chanteur. C'est aussi le prince, le roi de la sape, la société des ambianceurs et de personnes élégantes. Fou de fringues, Papa Wemba est à la pointe de la mode. Et les grands couturiers européens et japonais n'ont pas de secret pour le chanteur. Wemba, c'est aussi les comédiens. Il tient à 87 les rôles principaux dans les films franco-zaïrois La vie est belle, dont il compose également la bande originale. Mais sur le plan discographique, Wemba enregistre en 1983 l'album Malimba avec le musicien français Hector Zazou. Entre 86 et 88, il sort les albums Sikuya Mungu et l'esclave. En 1988, il sort un album entièrement produit en France par Martin Meissonnier. En 1989, sillonnant de part en part les États-Unis avec la revue africaine Africa Oye, il est présent sur de nombreuses scènes de festivals, dont celle du printemps de Bourg en avril de la même année. En 91, Papa Wemba revient d'Asie avec 2 albums, Les Voyageurs et un album live. La carrière musicale de Papa Wemba, c'est aussi le temps passé aux côtés de l'anglais Peter Gabriel, musicien créateur du label World Music, Royal World, qui lui donne pourtant l'occasion de salles de plusieurs milliers de spectateurs, voire dans des stades et l'immense salle parisienne de Bercy avec 16 000 places. Fidèle à son public africain, il sort l'album Foridol, puis Émotion en 95 pour lesquels il s'est fait accompagner par les compatriotes chanteurs Lokwa Kanza. Il reçoit le 20 mai le trophée de la musique africaine en tant que meilleur artiste avec le Sénégalais Youssou N'Dour. Renouant avec son Viva la Musica, il sort en 96 l'album Pole Position, puis Wake Up avec la star du soukous Kofi Olomide. Janvier 97, il retrouve Dakar et Youssou N'Dour pour un titre en faveur du CICR. La même année, en août, il sort Nouvelle Écriture, produit par Maïka Mounan. Le 9 octobre 97, à la Cigale de Paris, il est sur scène au profit de la Croix-Rouge. Les bénéfices du spectacle doivent financer des projets sur les continents africains, en particulier les programmes de lutte contre les mines antipersonnelles. C'est ces concerts qui marquent le lancement de la campagne Sowai, destinée à encourager la tolérance interethnique. En juin 98, l'artiste qui a compris que les goûts musicaux des Occidentaux différaient de ceux des Africains sort sous le label Royal World un 3e album, Molokai, album autobiographique qui fait un bilan de sa longue carrière. En 1999, le réalisateur italien Bernardo Bertolucci illustre son film Paradiso et Inferno par 2 de ses chansons, dont Maria Valencia et Les Voyageurs. La même période, on les retrouve aussi dans l'album du collectif de Passy, Bisso na Bisso. Puisque son contrat avec Royal World touche à sa fin, Wemba est libre et sort l'album Fulangenge, les sages qui soufflent le bonheur. 2001, 30 ans de carrière déjà, Wemba enregistre Bakaladia Kuba avec Lokwa Kanza et Ray Lema. 2003, après un concert annulé au Zénith de Paris, Wemba est interpellé à son domicile à Paris par la police dans le cadre d'une enquête concernant son rôle présumé
dans une filière d'immigration clandestine entre la République démocratique du Congo, la France et la Belgique. 3 mois et demi de détention. Le chanteur est libéré. Il sort en octobre l'album Somotro. Expérience carcérale qui a transformé sa vie. 2005, il enregistre avec le chanteur français d'origine congolaise Singula la compilation Dealer, 2 Afro-Zouk et un live de concert acoustique de New Morning. Kunzilele en 2006 passe inaperçu. Wemba sort en 2008 avec un orchestre rajeuni l'album Kakayo. Contrairement à une instabilité que présage la vie des couples de la majorité des artistes musiciens congolais, Wemba a pourtant une vie de famille stable. Il est marié à Madame Marie-Rose Chungu dit Amazon. Ils ont ensemble 6 enfants et plusieurs petits-fils. Papa Wemba se déclare avoir encore du souffle pour faire mieux. Bravo Papa Wemba. Vous avez donc suivi ces grands portraits de ces grands tomes de la chanson. Je crois que décidément ça vous a permis de vous faire une idée de plus sur cette personne que nous recevons aujourd'hui. Je l'ai donc dit, les tout premiers numéros de cet après-midi a pour thème la musique dans la perspective du développement. Pensez-vous que la musique du Congo puisse aujourd'hui être un véritable vecteur de développement dans ces pays? C'est la question que l'on se pose au regard de tout ce que nous observons dans ce secteur de la musique. Eh bien, alors Papa Wemba, portée très éloquent et tout de même longue et je me dis brillante carrière. Mais vous ressentez quelque peu une fatigue déjà après plusieurs années de travail. Là, tu me déçois, moi. Je suis pas fatigué encore. J'ai encore mes reins solides. Je me dis chaque fois que je suis encore dans le tunnel. Je ne l'ai pas encore vu le bout. Bon. Le bout du tunnel, je ne l'ai pas encore vu parce que j'ai chaque fois envie. J'ai très envie de travailler, très envie de progresser, très envie d'apprendre encore. Même quand on découvre Papa Wemba avec un pantalon presque sur le nombril là, un peu étiré, tout jeune, et aujourd'hui on voit Papa Wemba. Le beau vieux temps. C'est la période, hein, c'est l'époque, ça change, hein, c'est comme le boomerang, ça vient et ça revient, quoi. Ça change tout le temps comme ça. Mais je suis encore fort et je suis encore déterminé de mieux faire encore, quoi. En tout cas, j'ai très envie de mieux faire encore. Ah bon? Voilà, Papa Wemba, encore du sang pour mieux faire, et d'ailleurs il se sent encore beaucoup plus motivé à aller beaucoup plus de l'avant. Je crois que c'est ce que nous aurons à découvrir vers la fin de ces magazines. Mais sinon, Papa Wemba, nous l'avons dit, les thèmes retenus pour cet après-midi, c'est la musique dans la perspective du développement. Est-ce que pensez-vous actuellement qu'on peut dire que la musique du Congo peut servir à l'éclatement de notre nation pour qu'aujourd'hui les Congos pensent que ce soit la musique qui l'a permis à évoluer, à percer dans les concerts des nations? Je dirais comme ça, la musique congolaise est la maternité même de la musique africaine. Mais seulement nous sommes butés à beaucoup de situations et beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a pas de vrais gérants de cette musique-là. Il n'y a pas de vrais garants de cette musique-là, quoi. La maternité de la musique africaine, mais pourtant, cette musique qui est en train de perdre pratiquement son hégémonie. On a vu, comme vous l'avez dit, dans les années 60, comment est-ce que toute l'Afrique a vibré au rythme de la rumba congolaise. Mais actuellement, on sent que c'est plus les coupés décalés du genre Côte d'Ivoire qui emportent. Et pendant ce temps, au pays, on est très distrait. Laisse-moi te dire que les coupés décalés, que tu sembles parler de ça aujourd'hui comme étant la meilleure musique de l'Afrique, elle est faite, elle est pratiquée à 3/4, à 8/10 par les artistes musiciens congolais. C'est eux qui ont fait cette musique-là. Ce sont des artistes musiciens congolais qui ont fait cette musique-là, quoi. Je ne dis pas que c'est une mauvaise musique. Non, 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 non. Tous nous sommes maintenant, on danse le coupé décalé, pourquoi pas. Comme hier, ils ont dansé sur le Ndombolo. Mais ce qui nous manque ici, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure,
Il nous manque de structure, il nous manque de vrais garants, il nous manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses, quoi. Parce que la musique congolaise, malheureusement, elle est focalisée seulement à 90% dans la capitale. Or, si on sillonne ce grand pays que nous avons, mais il y a des talents qui sont éparpillés, alors vraiment de partout. En 1977 que j'ai créé ce groupe Viva la Musica. Et ça fait maintenant 7 ans que je dirige ce groupe Viva la Musica. Mais pourquoi voulez-vous rester indépendant? Les impresarios ici se disent impresarios, mais qui ne connaissent pas leur métier. Hein. Ils sont encore des débutants, bon, ils ne connaissent pas encore leur métier. J'ai toujours souhaité être indépendant, quoi. Vraiment, nous sommes à la merci des producteurs. Les producteurs qui sont jaloux de nous. Ils veulent à tout prix casser ces mythes et avoir des musiciens dans leur écurie, quoi. C'est tout de même étonnant. En 86, on retrouve Papa Wemba dans une interview qui réagit de la même façon et qui dit que la musique, notre musique manque de vrais garants, des impresarios et tout. Et plusieurs années plus tard, c'est le même discours. Alors, si je vais maintenir ce même discours jusqu'à la fin de mes jours, si on ne nous donne pas suffisamment de moyens. Qui doit vous donner les moyens? N'est-ce pas vous-même qui devrez vous mettre... Bon, nous-mêmes, moi, je ne peux pas être à la fois juge parti de moi-même. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Mais au moins organiser votre propre secteur. Si. Mais si, je l'ai toujours organisé. Ça fait 39 ans que je suis dans ce métier. Si je n'étais pas organisé, j'allais déjà laisser tomber depuis, comme certains. Mais si je suis là, parce que bon, j'aime bien et qu'avec ma petite organisation, je me maintiens toujours, quoi. Tu vois, des moyens que je demande, il faudra qu'on ouvre une grande porte aux investisseurs étrangers qui viennent ici, qui investissent, qu'il y ait vraiment une vraie industrie musicale ici dans notre pays. Pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais dans le pays tout entier. La réponse donnée par l'artiste Shungu Wembadio, dit Papa Wemba, lorsque l'on regarde le problème de loin et vu d'un seul côté, l'on peut en conclure comme l'a fait l'artiste Shungu Wembadio, dit Papa Wemba, en disant que c'est l'installation d'une industrie musicale qui serait le problème ou la solution, je veux dire la solution au problème posé par la musique congolaise. Quant à nous, nous disons que la réponse ainsi donnée par l'artiste est vraie, mais c'est une réponse partielle au problème posé. Parce que le fait d'avoir une industrie musicale ne suffit pas à lui tout seul. Il faudra que le problème soit compris dans toute sa globalité. Et nous, en juristes intéressés par le droit de la musique, nous estimons que sur le plan technologique, bien entendu, sociologique, on peut avoir effectivement l'industrie musicale, mais cette industrie musicale doit être encadrée par des textes, par des dispositions législatives. C'est ainsi que nous estimons très honnêtement qu'il faille, à côté de l'industrie musicale, un texte, une loi cadre sur la musique qui puisse regenter, qui puisse organiser le secteur musical. Chez nous, le syndrome du complexe du colonisé demeure toujours. L'on peut avoir à Kinshasa une industrie musicale à l'instar de celle qui peut se trouver à Paris en France, mais le syndrome du complexe du colonisé poussera l'artiste à pouvoir aller en France parce que estimant que chez les colonisateurs, France ou la Belgique, que chez les colonisateurs ça se ferait autrement qu'à Kinshasa. Et là c'est au fait un problème je dirais psychologique qui n'intéresse pas, si l'on regardait de loin directement les juristes. Mais j'ai dit que les comportements de gens peut être encadré et orienté par l'œuvre du législateur et que donc l'intervention du juriste
va être dans ces cours importants. Mais au-delà de l'industrie, il y a d'abord en premier un très grand problème qui se passe autour de l'organisation. On dirait que les orchestres à Kinshasa, vous fonctionnez comme vous le devez. Il ne faut pas seulement voir les orchestres, ça c'est encore une autre page. Voilà, mais il faut organiser l'industrie. Voilà. Il faut organiser l'industrie musicale, quoi. Et après ça, on pourra aller étape par étape, quoi. Voilà, parce que par manque d'industrie, mais le musicien congolais, il est naïf de beaucoup de choses, même de ses propres droits. Oui, exactement. Ah ben oui. Exactement. Nous disons donc que la première chose à faire, c'est que les législateurs disent en termes clairs quelle est la forme juridique d'un orchestre. Parce que lorsque nous lisons l'arrêté départemental du 29 avril 1975 qui organise à ce jour le fonctionnement des orchestres, c'est, je dirais, une sorte d'ambivalence. L'on dit d'une part que les orchestres congolais sont des associations culturelles, et là, soit dit en passant, les associations culturelles sont régies par les droits civils, donc ne peuvent pas faire les commerces. Mais d'autre part, lorsque vous lisez le même arrêté départemental, l'on dit que ces associations culturelles doivent avoir un registre, doivent s'immatriculer au registre des commerces, alors que nous savons que ne peuvent s'immatriculer au registre des commerces que le commerçant. Alors, comment l'on peut comprendre qu'au même moment l'on dit que telle personne ne peut pas exercer les commerces parce qu'étant une telle personne, je vais dire morale, ne peut pas exercer le commerce parce qu'étant non commerçante, et au même moment on lui demande de s'immatriculer au registre des commerces. Même ceux dont vous recrutez dans vos groupes, parce que vous refusez que je ne parle pas encore de groupe, et sont aussi pas toujours très suivis au regard de la loi, telle que la loi l'exige. Comment est-ce qu'il faut recruter les artistes musiciens, comment il faut le faire fonctionner dans un groupe. Ça, c'est surtout le plan, quoi. Le pays, c'est encore un grand chantier, quoi. Il faut tout réorganiser. Voilà. Il faut tout réorganiser, quoi. Bon, tous nous devons... C'est ce que moi je soutiens. Je dis que pour les 5 chantiers de la République, il faudra que tout le monde soit impliqué, qu'il n'y ait pas d'acteurs de l'autre côté et les spectateurs de l'autre côté, quoi. Sinon on va marcher parallèlement. Papa Wemba, vous reconnaissez tout de même que vous avez vraiment beaucoup influencé la jeunesse autrefois, et aujourd'hui d'ailleurs cette classe de la jeunesse qui est devenue, qui occupe certaines fonctions au niveau de la gestion de la chose publique, et qu'aujourd'hui, à travers cette influence, une certaine opinion pense que la musique du Congo a pour beaucoup sur les tâtonnements, sur tous les problèmes qui se posent sur l'échiquier national. Vous savez, on a été buté à beaucoup de situations, quoi. Quand on critique la politique, soit on vous met de côté, soit on vous met en prison, soit comme ça, quoi. Et nous sommes quelque part un peu incapables de dire tout haut ce que nous disons très bas. C'est vrai, on peut le dénoncer, mais seulement demain, tu risques que ça te cause des problèmes pour rien, quoi. C'est vrai qu'on peut le dénoncer, hein. Le pays est en train de tâtonner encore. C'est parce que, démocratiquement parlant, le pays est encore si jeune. Démocratiquement parlant. Avez-vous un cahier de charges pour ces pays qui tâtonnent? Ah ben oui. Ah ben oui. En quelques lignes, comment pensez-vous? Je l'ai dit tout à l'heure ici, quoi. Il ne faudra pas qu'il y ait d'acteurs de l'autre côté et spectateurs de l'autre côté. Ça, c'est que tout le monde mette la main dans la pâte. Que tout le monde mette la main dans la pâte, quoi. Les Chinois, ils sont arrivés. Nous, on sait que des Chinois sont arrivés pour les 5 chantiers. Mais on le retrouve maintenant en train de vendre des beignets, en train de faire beaucoup de choses que des Chinois font, quoi. Ah bon? Ah ben oui. Je crois que tu dois être au courant de tout ça. Papa Wemba, parce que c'est à la mode, à l'instar des Taboulé qui a pratiquement baigné aujourd'hui dans la politique. La politique, c'est pour bientôt aussi pour Papa Wemba? Avant, je me disais que je ne peux pas, moi, embrasser la politique pour faire de la politique comme étant un métier, quoi. Maintenant, vous sentez le besoin?
je dirais à la fois que je me sens, mais je ne me sens pas faire de la politique politicienne, quoi. Je ne me sens pas vraiment faire ça, quoi. Les contraintes, c'est-à-dire que la politique culturelle, moi, ça m'arrange. Ça me mettra vraiment beaucoup plus à l'aise et ça me donnera beaucoup plus envie de travailler sur ça, quoi. Mais politicienne, j'aurais du mal parce que j'aurais du mal à vraiment du mal. Voilà, ça c'est un artiste qui parle, mais bien sûr, pour continuer, je crois que, parce que nous sommes en train d'embrasser quelque peu cette branche politique. Restons dans la même optique, je voulais dire, Papa Wemba, de développement. Nous allons donc vous faire promener dans la province du Bas-Congo pour découvrir avec nous, avec tous les téléspectateurs qui nous suivent, ces reportages réalisés par nos consoeurs. J'allais citer donc Nathalie Sekaburo sur les images des Iris Mundele. On va suivre et on se retrouve pour une petite analyse. Loin d'être un simulacre, ces images ont tout ce qu'il y a du vrai. Ça, c'est un centre de santé. Nous sommes là dans la province du Bas-Congo, plus précisément à Banzangungu, village Lubingwa, pas très loin de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Construit en matériaux semi-durables et sans concept de mur, ce poste de santé Lubingwa, pourtant unique référence du pays, n'a rien d'une instance de soins où un malade peut espérer à la guérison. C'est l'abandon total, de grabat au matelas de pelouse séchée, faisant office du lit d'hôpital, fourniture en médicaments insuffisante, un lit d'accouchement artisanal pour un centre qui accueille plus de 70 malades le mois. Nous n'avons presque pas de médicaments. La quantité est insuffisante. Nous recevons par mois environ 70 malades. Ils sont soignés avec le peu de médicaments que nous avons. Nous leur prescrivons et recourons à Ngungu pour les médicaments qui nous manquent. Nous n'avons presque pas tout le matériel. Alors que pilule dans la capitale de médecins sans affectation, seul cet infirmier joue le rôle de personnel soignant. Nous demandons aux autorités une assistance matérielle et en produits pour que les villageois aient aussi droit aux soins. La santé n'a pas de prix. L'hôpital en est le seul lieu de restauration. Doit-on le transformer en un vecteur de maladie dans un siècle où la médecine clinique devient plus préventive que curative? Il y a de quoi à se révolter. La RDC, quand même, un scandale géologique. Et quand il faut penser que c'est le pays de Papa Wemba, ça vous fait quoi? C'est notre pays, avant. 70 malades par mois. Patients par mois. Il y a de quoi se révolter, quoi. J'ai suivi les commentaires des journalistes, quoi. Elle a si bien dit. C'est un centre hospitalier, là. C'est une autre guerre, à l'instar de ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Il faudra sillonner sur toute la RD Congo. Il y a plus pire que ça aussi, quoi. Là, au moins, ils ont quelques médicaments. Mais dans d'autres centres, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Des matelas avec de pelouse. C'est comme si nous au XXIe siècle. Je ne sais pas moi, il y a... On parle d'un lit artisanal, c'est-à-dire lit d'accouchement. C'est révoltant tout ça, quoi. Il faudra que nos gouvernants et même l'infirmier qui était là, il est allé très très loin en accusant ceux qui ont été élus. C'est-à-dire que nos parlementaires, nos députés. C'est-à-dire que moi je me mets à sa place, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça avec l'espoir tel que c'était vraiment... Et une peine pourrait la solution finale. C'est peine perdue, quoi. C'est peine perdue. S'il vous plaît, mais à culpa, vraiment essayez de revoir encore tout ça, quoi. Essayez de revoir tout ça parce que vous, peut-être, vous avez beaucoup de moyens. Quand vous tombez malade, paf, vous partez soit à l'extérieur du pays, vous faire soigner. Mais ce sont ces mêmes malades-là
qui vous ont mis là où vous êtes, qui vous ont placé là où vous êtes, qui vous ont élu. Est-ce que demain, ça sera encore pareil? Je doute fort, moi. Je doute fort. Moi, je me mets à la place de tous ces mondes-là. Et je dis, encore une fois, c'est révoltant. Et ces gens-là, finalement, ont quand même besoin d'avoir un peu d'espoir avec des stars comme Papa Wemba qui viendrait, qui fera... Tu ne vas pas me demander de faire tout à la fois, Armand. Et je suis bien dans ce que je sais faire. Tu ne vas pas me demander d'être à la fois aussi médecin ou... Non, pas un médecin, mais bon, il y a aussi une certaine façon de se soigner que de partir par sa psychologie, accepter une situation. Peut-être que quelqu'un qui verrait Papa Wemba, ça rapproche un peu. C'est-à-dire que Papa Wemba sur place à Lubingwa, dans ce secteur, ça attire directement l'attention des politiques. Avec le cœur, je peux le faire, quoi, parce que je soutiens aussi tous les amis qui sont là-bas, tous les frères et sœurs qui sont là-bas, quoi. Je soutiens ça. Vous connaissez ces coins, vous? Non, enfin malheureusement je ne suis pas encore arrivé dans ces coins, mais je peux toujours un jour arriver, soit avec mon travail ou alors tout seul ou avec l'ONG de ma femme. Peut-être on va y aller et voir ce qui se passe là-bas. Et puis on verra. Ok. Votre femme a une ONG, c'est ça? Oui. Dans quel domaine? Dans tous les domaines, surtout avec les enfants, les malades, tout ça. Enfin, elle est bien placée pour parler de ça. Merci beaucoup, Papa Wemba. Je crois que ça inaugure déjà la couleur politique, je voulais dire, de Papa Wemba. Et vous suivi, je crois que vous avez apprécié la réaction. C'est à vous de voir, les téléspectateurs. Mais sinon, Papa Wemba, pour chuter dans cette émission, vous allez nous permettre tout de même d'avoir des toutes dernières nouvelles. Depuis Analengo jusqu'à aujourd'hui, Kakayo, le tout dernier album, finalement, un autre album au studio. Et... Ah non, celui-là n'est pas le mien. Ah bon? Ah non, c'est pas le mien. Là. Mais vous êtes au studio? Ah oui, nous sommes maintenant au studio, mais bon, c'est l'album des agents Apocalypse. Ah, Apocalypse. Qui date depuis quoi. Bon, là, je me suis décidé de tout financer quelque part, quoi. Ah, ouais. Et Papa Wemba veut encourager ces artistes et musiciens finalement. Je me dis que c'est pas la première fois. Vous avez toujours fait. Les Redi Amis se sont retrouvés avec des albums dans Viva la Musica. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, finalement, j'allais aussi en parler tel qu'on l'a vu dans ces documentaires que nous avons essayé un peu de parcourir. Papa Wemba a initié beaucoup d'histoires également. On l'a vu dans un magasin où vous parlez de synthétiseurs. Vous réclamez avoir eu l'option d'amener les synthétiseurs dans la musique congolaise. Ou alors, il y a le synthétiseur. Ce sera la mode du synthétiseur cet été. Ah, c'est du nouveau puisque dans la musique zaïroise, ça n'a jamais été utilisé. Et je crois que je serai le premier artiste musicien de l'avoir utilisé. Et c'est du nouveau, quoi. Ça sera très vite bon au pays. Ça fait très longtemps là, ça fait très longtemps quand je me trouvais en France plus précisément et quand j'ai décidé de prendre une autre direction musicale avec l'album Sikuya Mungu. Je crois que tu dois te rappeler. Exactement, ça. Oui. Bon, c'est là où le synthétiseur s'est impliqué dans la musique congolaise. Ah oui, c'est à partir de ce moment-là, quoi. Avec Maurice Poto, qui est un garçon, un génie, quoi. Qui est vraiment un génie de ça. Bon, je ne me réclame pas comme ça. Bon, les autres peuvent se dire que c'est eux qui ont emmené le synthétiseur, tant bien. Mais bon, ça fait toujours le plaisir et le bonheur de la musique congolaise. Avec cet instrument occidental. Papa Wemba, c'est aussi une autre dimension, c'est la sape. Vous êtes mannequins, ils sont mannequins.
Papa Wemba, pourquoi une nouvelle gamme de vêtements? Je suis obligé, parce qu'au pays, je suis un modèle, je suis un crack, et je suis obligé de rentrer au pays avec beaucoup de fringues, puisque ma garde-robe est beaucoup surveillée par les fanatiques. Et la gamme est déjà complète? Bien sûr, puisque ça fait plus de 7 mois que je suis ici en Europe, et j'ai circulé par mal de pays. J'ai fait la Belgique, la France, la Suisse et l'Italie. Et j'ai acheté plein de trucs, quoi. Vous l'êtes toujours ou vous avez renoncé finalement parce non, que... non, on ne renonce pas on renonce pas à une chose qui te colle à la peau comme ça. Ça colle à la peau du papa. Ah ben oui, ça colle à la peau. Ça. Bon, c'est plus comme hier hein, où on exhibait, où on frimait et tout. Mais aujourd'hui, c'est... C'est lui qui sait, c'est... Ah oui. Que Papa Wemba, c'est un fringueux, quoi. J'aime. J'aime Armand, j'aime. En tout cas, merci Papa Wemba. Merci Papa Wemba de l'honneur accordé, surtout que Cultura, vous nous permettez de vous avoir comme un tout premier invité dans cette émission. Et vous aurez peut-être une appréciation, un mot par lequel vous allez chuter au regard de tout ce que nous avons eu à échanger au cours de cette émission. Je te remercie avec toute l'équipe qui est venue encore une fois chez moi ici pour la toute première édition de cette émission. Et je dis merci beaucoup plus à toi Armand. Merci. Mais je crois que l'équipe elle est encore très jeune et vous avez des idées comme ça, folles comme ça, et c'est très bien. Merci. C'est très bien quoi. On est passé de la culture à la politique et on a presque tout parlé, et même de la santé. Exact. Moi, je crois qu'on a abordé tout le problème. Et continuer sur cet élan. Ayez des très bons invités, pour qu'ils se défendent aussi très bien. Et merci. L'occasion pour Papa Wemba de fréronner un peu quelques morceaux. Peut-être que ça fera plaisir à un fan qui a regardé et qui a suivi, qui avec tout le plaisir. Désormais, oui, j'ai compris. Importance, ya bolingo na yo. Kozwa mwas, alopela kayo. Na mongongo ya. Komanyondo. Barcelona lobe. La kanga lokola. Maloba na mongongo ya bébé. Il n'a rien perdu, celui-là. Merci beaucoup, Papa Wemba. Merci à tous les amis téléspectateurs qui avaient eu donc l'occasion de suivre ces tout premiers numéros de Cultura. Nous serons donc fidèles à toujours vouloir vous rendre compte à travers cette émission, surtout, tel que nous l'avons dit tout au début de cette émission, de 3A Télé Sud avec certaines télévisions partenaires ici à Kinshasa. Nous ferons le coup pour que la culture cesse d'être un secteur de laisser pour compte, d'être plutôt, je voulais dire, un vrai acteur pour le développement, un sous-bassement du développement. Donc pour ces tout premiers numéros, Papa Wemba qui était avec nous, nous lui disons merci, je recommence. Et également à toute l'équipe de Black Moon Media, en tout cas, Papa Wemba l'a dit, l'équipe est toute jeune, mais en tout cas, ce sont les idées qui nous permettent à aller plus loin. Voilà, je m'en vais dire également merci à Senado et toute l'équipe qui entoure donc Papa Wemba. Et vous verrez donc en bande passante toute la grande équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. À travers sa culture, à travers son esprit. Oh. En avant Congo, Congo Kinshasa, montons tous au créneau, parlons de nos cultures, au micro des Cultura, notre émission télé diffusée. Cultura, 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 Cultura.